On va parler de l'hôtellerie aujourd'hui avec René Morel, qui est directeur d'hébergement dans un hôtel de luxe en Côte d'Ivoire. Il va nous donner les petits codes de ce secteur. Il va nous dire ce qu'il fait au quotidien. Donc, on va suivre ensemble son parcours. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Eureka Talents. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau décor. C'est un peu particulier parce que notre invité est à distance. Il se trouve présentement en Côte d'Ivoire, à Abidjan précisément. Et je vous laisse l'accueillir avec moi, hein, René Morel, bienvenue. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Merci pour l'introduction, la présentation. Alors, je suis René Morel, ivoirien, et bah, je travaille dans le secteur de l'hôtellerie, où j'occupe le poste de responsable hébergement. Ok. Passionné par le service, le leadership, j'aime transmettre, accompagner et faire évoluer les équipes au quotidien. Merci. Bah, tu es entré directement dans la première question. Présente-toi et tout ça. C'est super. Je vais t'expliquer comment ça va se passer. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de regarder les différentes émissions et tout, mais on a quatre rubriques. Donc, la première, Mhm. c'est ce que tu viens de faire, hein, dire qui tu es. Donc, ça, tu l'as très bien fait. Après, on va parler de ton parcours, vraiment comment tu es arrivé là où tu es aujourd'hui. Ensuite, on a ton métier au quotidien. Et à la fin, on a un jeu. Voilà, une surprise qui est un jeu. Tu t'attendais pas à ça, tu savais pas, mais bon, Mhm. ça va bien se passer, ça va, c'est rien de bien compliqué. On est gentil ici. J'adore les surprises. Ah ben c'est super, on va bien s'entendre alors. Donc, ben, vu que tu t'es présenté, tu as dit ce que tu faisais, d'où tu viens, enfin, qu'est-ce qui te drive au quotidien. Euh, Ma question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi tu as accepté de passer sur le plateau de Recatalet. Alors, j'ai accepté de passer sur le plateau de Eureka parce que j'aime partager mon expérience, j'aime transmettre, j'aime inspirer, j'aime aussi apprendre des autres et puis bah, j'aime contribuer autant que possible à l'évolution de toute personne qui m'entoure. Ok, ouais, c'est vrai que de transmettre, en plus, on est en plein dedans sur la chaîne. Le but, c'est de transmettre, donc tu es à la bonne place. Ah, mais c'est super. Merci encore. Avec plaisir. Donc, ce qu'on voulait aussi savoir, c'est que tu as dit qu'aujourd'hui, tu occupais un poste de directeur d'hébergement dans un hôtel d'Abidjan. Quelles sont les grandes étapes pour arriver jusqu'à ce niveau? Ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain, donc il y a forcément Mhm. des étapes à gravir, des escaliers. Donc, comment tu as fait? Les grandes lignes. Alors, particulièrement ou disons personnellement, dans un premier temps, j'ai été plongeur. Donc, plongeur dans un hôtel au Maroc, hein, c'est de là que tout est parti en parlant de formation. Donc, j'ai été plongeur, j'ai été serveur autour de la piscine, ce qu'on appelle pool butler. Ok. Après, j'ai été commercial, toujours au Maroc, et j'ai été aussi aux ressources humaines, spécifiquement. Euh, dans la qualité et la formation. Et puis bah, après, je suis rentré chez moi en Côte d'Ivoire, au pays où j'étais commercial. Et Mhm. voilà, au fur et à mesure, je me suis intéressé à l'hébergement, qui est l'un des métiers clés de l'hôtellerie, hein. Donc, hébergement et restauration, c'est les deux métiers clés. Mhm. Après, les autres, c'est des métiers support. Donc, je me suis intéressé plus à l'hébergement. Je suis passé directeur du soir. On l'appelle communément duty manager Mhm. dans les hôtels. Et après, directeur expérience client. Et puis bah, là, je suis directeur hébergement. D'accord. Et pourquoi tu n'as pas choisi de faire de la restauration? Ça me plaisait bien, la restauration. D'ailleurs, je sais très, très bien cuisiner. Mais Waouh. après, et petite anecdote, on évolue vite hein, quand on est de la restauration. On évolue très vite quand on est de la restauration comparé à l'hébergement. Mais j'ai aimé l'hébergement, j'ai aimé accueillir. Ouais, c'est le service client, enfin oui, le service client, être en contact avec les gens, parce qu'en restauration, si tu es commis de cuisine, tu vas pas forcément être en contact avec le client, mais C'est exact. effectivement, faut accueillir la personne, faut être en contact, faut gérer les humeurs et tout ça. Donc C'est ça, hein. ça t'es à fond dedans, c'est ça qui te... Ah, j'adore ces challenges-là. Chaque fois, je me lève le matin, je me dis, allez, quel challenge, quelle plainte ou quelle réclamation vais-je encore gérer? Mhm. Avec brio, bien sûr. Et puis, bah, voilà, ça le fait quand je rentre chez moi le soir, je suis content, je dis, OK, voilà un client qui était mécontent, bah,
à qui j'arrache un sourire et qui prolonge son séjour. Ça me fait plaisir Maintenant que tu de parles participer à tout ça. Maintenant que tu parles de plaintes, je me pose la question, quels sont les genres de plaintes qu'on peut avoir en hôtel? Dans un hôtel, on a 2 types de plaintes, un peu partout, hein. On a des plaintes mineures et des plaintes majeures. Alors, exemple de plainte mineure, lorsqu'un client vient et qu'il manque un sèche-cheveux ou Mhm, il manque, des pantoufles ou une serviette, c'est une réclamation. Vous voyez? Mais c'est mineur. Ça mhm. devient une plainte majeure lorsque, celui qui a reçu la réclamation ne remonte pas l'information. D'accord. C'est ça la petite difficulté. Il faut faire un suivi et quand il y a pas de suivi, Mhm. une fois, 2 fois, heu, la petite réclamation là devient une plainte majeure. Là, il dit: «Non, il n'a pas été mieux accueilli, c'est pas un hôtel, du standing qui avait été mis en ligne sur internet». Voilà, ça rentre dans beaucoup de choses et là, ça devient difficile à désamorcer comme bombe. Ok, mais tu m'as l'air de savoir t'y faire, hein. Désamorcer les bons, ça doit être ton truc. Oui, bon, Après, vas-y. j'aime bien parler de la gestion des plaintes de manière efficace surtout parce que, pas forcément que je m'y connais, mais moi je prends plaisir en fait. Encore une fois, désolé du terme, mais gérer une plainte, c'est juste de la manipulation. Il faut juste dire ce que le client a envie d'entendre. Voilà. Donc, désolé, c'est les émotions qu'on manipule, c'est de l'empathie, c'est de l'écoute active, et au final, il faut régler le problème. Donc, après, le client il est content. Et un client qui se plaint nous donne une seconde chance de le séduire à nouveau, ou de mieux le séduire, de mieux le servir. Tu sais Et parler? j'aime bien. et je- Ah oui, j'ai envie d'être cliente là. Je me plains exprès. Mon Dieu. Ok. Donc c'est de l'écoute active. Tu as dit, c'est vrai que C'est dans ça. l'établissement, ah, surtout, enfin, je vais pas cracher sur mon pays, tu vois. C'est mon pays, j'aime la Côte d'Ivoire. Mais le service client, vraiment, souvent, si je te dis ce qui s'est passé un jour c'était pas un hôtel, c'était dans un restaurant. C'est à se tirer les cheveux. Je me suis dit, mais à quel moment tu dis ça à un client? À quel moment tu dis ça à un client? Attends, je t'explique ce qui s'est passé. Oui, je veux bien entendre, ouais. Je vais dans un restaurant, on est 3. Et donc, la serveuse, elle vient, elle prend la commande et tout. Et on réfléchissait, est-ce qu'on prend 3 boules d'attiéké ou une seule? C'était juste ça, en fait. Puisqu'on avait déjà commencé à commander assez de viande et toute seule attiéké juste pour grignoter, est-ce qu'on prend assez ou pas? Et elle s'arrête et me dit: «Ah, faut commander tout de suite, comme ça je reviens plus». J'ai dit: «Attends». Nous 3 on s'est regardés, j'ai dit: «Mais elle vient vraiment de dire ce que j'ai entendu». On est partis en fou rire et tout. J'ai dit: «Vas-y, envoie-moi juste une boule, je veux plus». Non, mais c'est bien dommage parce que bon nombre d'hôteliers, de restaurateurs sont pas formés. Voilà. Ouais, c'est vrai, Les c'est gens sont pas formés parce que pour eux, l'hôtellerie, la restauration, c'est juste un métier garage ou un métier qui nous sert de tremplin. Ils oui, comprennent pas un peu que le service client devrait être au cœur de ce métier-là. On place le client au cœur de nos actions. C'est mmh, tout simple. ça, il y a une vraie formation derrière et en parlant Mhm. de formation, pour revenir sur ton parcours, avant l'hôtellerie, tu as été attiré par, une autre chose, tu voulais faire autre chose d'abord? Tu voulais pas tout de suite. Ah oui, bien sûr. Avant l'hôtellerie, j'étais attiré par tout ce qui est économie, tout ce qui est argent. Donc, je me suis orienté vers les sciences économiques et de gestion. C'était en 2009. J'ai même fait un Doc 2 en sciences éco et après, je me suis orienté vers l'hôtellerie, hein. Euh, Avant de rentrer en profondeur, pourquoi est-ce que j'avais opté pour les sciences économiques? Euh, Tout simplement, je voulais comprendre pourquoi est-ce que le kilo de riz augmente chaque semaine. Question très Non, plus sérieusement, je cherchais une filière qui, quand on est jeune, voilà, lui fait les sciences éco, c'était vraiment ça. Donc, je cherchais une filière qui, euh, qui allait peut-être faire parler de moi, où j'allais me sentir un peu plus fier et mieux analyser certaines choses, en fait. d'accord. C'était vraiment ça. Et pourquoi tu fais le choix d'aller, au Maroc pour, l'hôtellerie?
C'est vrai que là, bon, qu'est-ce qui fait que du moins tu abandonnes le projet Sciences Éco, tu te dis, ah ben finalement, je vais aller vers l'hôtellerie parce que Sciences Éco et hôtellerie, ça n'a rien à voir. C'est vrai. Ça, c'est un très bon point. D'abord, pourquoi est-ce que je suis allé au Maroc? On a passé un concours. Donc, on a passé un concours où nous étions 32 admis. Et D'accord. moi, je faisais partie des 32 là. Alors, c'est un concours qui a été mis en place par le ministère du Tourisme en Côte d'Ivoire en 2011. Et, euh, et vu qu'on venait à peine de sortir de guerre en Côte d'Ivoire, de crise politique, autant pour moi, euh, je voulais essayer d'autres choses. Les sciences économiques, ça ne me parlait plus trop. Désolé, mais le pays même ne me parlait plus trop. Donc j'ai voulu aller quelque part, laisser la famille derrière, essayer Hmm. de vivre une autre expérience, et puis bah voilà, donc le Maroc. Mais Hmm. après, pourquoi le Maroc? C'est vraiment une grande chance, et parce que c'est un pays qui offre un excellent équilibre entre qualité et formation. Hmm. Clair. C'est vrai qu'il y a En beaucoup. termes d'hôtellerie, on a cet équilibre qui est très excellent là, et puis ils font partie des meilleurs pays qui forment dans ce sens-là. Dans le domaine de l'hôtellerie, c'est l'un des meilleurs. D'accord, Hmm. j'apprends quelque C'est chose. l'un des meilleurs. Ils sont classés, même gastronomiquement parlant, ils sont cinquièmes dans le monde, pas en Afrique, le Maroc. C'est pas Et quand rien. je parle et quand je parle de gastronomie, je parle de nourriture, je parle de, 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 de vin. Ils sont aussi très bons, hein. C'est Je bien. sais, ouais, je sais que c'est le Maroc, je sais, mais crois-moi, C'est sont très, étonnant. très, très, voilà. Ok. Bah, c'est bien d'apprendre toutes ces choses sur ce pays. D'ailleurs, c'est là-bas que la CAN va se jouer en décembre, là. On a hâte. Donc, Ah oui, on a. c'est ça. Tu fais l'animation touristique au Maroc. Ah oui, voilà. Alors, quand je suis arrivé au Maroc, j'y étais déjà pour un bac plus 2. Voilà, donc là-bas, on a repris, hein. Moi, j'avais déjà mon bac, j'étais déjà en DEC 2 de Sciences Éco, mais là-bas, on reprend. Donc, j'ai fait une première année, une deuxième année en animation touristique. C'est le parcours qu'il fallait suivre. Alors, j'ai pas choisi d'être animateur, cela s'est imposé à moi parce que nous étions 32. Mhm. Et quand nous sommes arrivés au Maroc, les autres bonnes filières, désolé, mais ce que j'entends par bonne filière, c'est la gestion hôtelière, c'est la restauration. Ils avaient déjà été choisis. C'était Mhm. déjà pris. Et il restait uniquement l'animation touristique. Donc nous sommes restés à Agadir, dans une ville qui est tout au sud du Maroc. Et là-bas, nous étions 5 Ivoiriens. Alors les 5 là, fallait forcément faire de l'animation. Au D'accord. début, oui, j'avais beaucoup de regrets parce que moi, je laisse les sciences éco où on parle de calcul, où on parle de compta, et je viens là dans un métier où on apprend les danses du salon, salsa, tango, bachata et tout. Et même pas, même Et pas, là, même. Et là, je dis, mais attends. Et on apprenait à dessiner des masques, confectionner des tenues pour des chorégraphies. Je dis, mais je crois que quelque chose ne va pas trop. ils ont dit quoi les Donc, parents? au début, je n'étais pas vraiment à l'aise avec ça, mais au final, un peu plus loin, je te dirais pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que l'animation touristique qu'est-ce que ça m'a apporté? Mais ça m'a apporté énormément. Si je suis là aujourd'hui en tant que directeur expérience client, en tant que directeur hébergement, c'est forcément grâce à l'animation. Mhm. C'était mon premier métier et c'est là qu'on côtoyait la clientèle. Mhm. Que tu sois de bonne ou de mauvaise humeur, faut parler au client, faut lui sourire, faut prendre ses nouvelles, faut être avenant, faut détecter tous ses besoins, faut anticiper, faut stimuler son envie d'acheter. Ah Mhm. ouais, Mhm. c'est... Bah, c'est cool ça. Et les parents, ils ont dit quoi? Parce que l'hôtellerie, ils ont, enfin, surtout en 2011, ah, je sais pas. Qu'est-ce que tes parents ont dit? Alors, moi, mon père, il était déjà au ministère du Tourisme. D'accord, c'est un bon point. Et voilà. Il ne savait pas forcément grand-chose de l'hôtellerie, mais du tourisme, oui. Après, c'est deux filières qui se complètent. Donc, comment je suis arrivé, je lui disais que voilà la formation que je suis. Et il m'encourageait. Voilà, il ne savait pas forcément ce que c'était parce que clairement, animation touristique, moi quand j'entendais animation touristique, moi c'est prendre le micro, parler à la radio, faire une animation.
Mhm. C'était que ça pour moi. Mais après, derrière, oui, mon père, lui, il m'encourageait. De toute façon, ma mère aussi, elle m'encourageait. Moi, je partais pour apprendre de l'hôtellerie, mais spécifiquement, ils ne savaient pas réellement ce que je faisais. Moi non plus, je ne savais pas à quoi m'attendre. Donc, eux, de toute façon, ils m'encourageaient. Mhm. Et après le bac+2, euh, et cette séquence d'animation touristique, tu te lances dans ce qu'on appelle le marketing hôtelier, si je C'est me trompe. ça. Effectivement. Alors, quand j'ai fini le diplôme de technicien spécialisé, qui est l'équivalent d'un bac+2 en animation touristique, il fallait que je rentre au pays parce que c'était une bourse d'études pour 2 ans. Donc, nous étions 32, d'autres sont rentrés. Et puis, bah, moi, j'ai préféré continuer parce que rentrer avec un BTS ou un bac+2 en hôtellerie à Abidjan, je pense que c'est un peu compliqué quand même hein, d'occuper un poste dans l'administration. Donc, moi, j'ai continué. J'ai cherché une école à Agadir où je me suis spécialisé dans le marketing hôtelier. Et Et plus tard, je suis allé jusqu'au master où j'ai fait un management en stratégie d'entreprise, où ça englobait pas que l'hôtellerie, mais les entreprises en tant que telles. d'accord. Et tout ça, c'était lié, hein, donc animation, marketing, enfin tout tournait autour comment on va dire, de l'hôtel. Tout tournait autour de l'hospitalité jusqu'au bac+3, jusqu'au marketing, jusqu'à la licence professionnelle en marketing. Ça tournait autour de l'hospitalité. Et après, j'ai décidé, je me disais que et là c'était faire dessin, je me disais comme il n'y a pas assez d'hôtels en Côte d'Ivoire, parce que là je crois que c'était en 2013, comme il n'y avait pas assez d'hôtels en Côte d'Ivoire, je vais me spécialiser aussi dans du management Mhm. mais management stratégie des entreprises, pas uniquement l'hôtellerie. Il ne faudrait pas que quand je rentre avec un diplôme en hôtellerie, on me dise non, c'est uniquement pour l'hôtellerie, non, il n'y a pas de place pour vous. Donc au cas où ça ne marchait pas dans l'hôtellerie, je pouvais me pencher sur une autre entreprise. Mm. Et pendant la formation, je suppose que tu as fait plusieurs stages, notamment au Sofitel d'Agadir, où tu as raconté une expérience, mais bon, on en parlera après. Sinon, on va partir en fou rire. Voilà, ça commence. Comment s'est passé ton stage? Qu'est-ce que tu as appris? Parce que vu que c'est ta première expérience quand même dans un hôtel, tu c'est vrai que tu as parlé d'animation, et qu'aujourd'hui ça t'a appris beaucoup de choses. Justement, je veux que tu nous parles de ce que ça t'a apporté de plus aujourd'hui dans ton parcours, quand tu te dis, ah, mais le Sofitel, à dire, c'était bien quand même parce que j'ai appris telle chose, au-delà de l'animation que tu as pu toucher. Mhm. Alors, effectivement, mon premier stage au Sofitel, euh, c'était pas vraiment le premier stage. Bon, on va dire le premier stage, c'est vrai, parce qu'après j'étais plongeur, mais plongeur, j'étais là-bas en tant qu'extra pour Mm. arrondir un peu mes fins de mois. Et là-bas, j'en ai fait que 2 mois, toujours avec le Sofitel Agadir. Mais mon premier stage même, c'était effectivement, j'étais pool battleur et j'étais j'étais le seul Ivoirien, on va dire le seul subsaharien dans la zone, autour de la piscine. Donc les clients aimaient bien me parler. Et c'est ce qui m'a aidé à sortir un peu de ma timidité. J'étais plus trop renfermé. Quand je venais le matin, je me disais que j'allais rencontrer pas mal de clients. Euh, euh, Ce qui me plaisait, c'est que là-bas, c'était du loisir. Donc, c'est du tourisme de loisir. Donc, quand ils viennent, ils sont pas vraiment stressés. Ils viennent pour décompresser, pour parler, pour comprendre, pour apprendre. Et voilà. Et moi, ça m'a beaucoup appris déjà parce que je me suis confronté euh, au monde de l'hôtellerie, de l'hospitalité. J'avais des responsables que je salue au passage, hein, qui sont sûrement en France maintenant, je pense, qui étaient très sympathiques et très disponibles pour montrer tous les thèmes, parce qu'il y avait l'école, je sais, mais le cas pratique, c'était dans un hôtel. Donc, c'est là que j'ai appris beaucoup, mais énormément de choses. Mm. Est-ce que tu es déjà tombé dans un hôtel, en restauration, ça se passe beaucoup, où tu es en formation, mais tes formateurs, ah, vraiment, c'est pas trop ça, où on t'apprend rien, où tu es là, tu penses que tu as l'impression de tourner en rond parce qu'on ne te montre pas ce qu'il faut. Est-ce que tu as déjà eu des cas comme ça dans ta formation? Personnellement, je n'en ai pas eu, pardon. Je suis quelqu'un de très dynamique. Et je suis quelqu'un de très dynamique. Donc, quand je reste là et je sens que ça n'avance pas, bah, moi, je pars vers les autres. Je pars chercher l'information. Je pars chercher. Je suis très curieux. Et d'ailleurs,
tout hôtelier devrait être curieux. Et Mhm. la curiosité n'est pas forcément un défaut, mais ça te pousse à aller au-delà de ce que tu as en main. Voilà. Ok. Et tu as parlé de timide tout à l'heure. Je vois mal un directeur d'hébergement être timide. Donc, quelqu'un qui veut être dans l'hôtellerie et spécialement dans l'hébergement, qu'est-ce que tu... Enfin, quel caractère il faut avoir? Parce que si tu as été timide et que tu as pu vaincre cette timidité-là et qu'aujourd'hui tu parles à presque tout le monde, est-ce que, enfin, pour quelqu'un qui est timide, ça veut dire que c'est pas un frein finalement? Pour quelqu'un qui est timide, il faut déjà sortir de sa timidité parce qu'un bon hôtelier, c'est quelqu'un qui est curieux, qui est extraverti, euh, qui est- qui reste authentique. Voilà. Quel que soit le client que tu as en face, il faut rester authentique. Il faut avoir très important le self-control, donc la maîtrise de soi, parce que, il y a des clients qui se lèvent le matin et disent, bah, allez, je pourris la vie de cet hôtelier-là, juste comme ça. Et ça arrive, hein. On les appelle les clients citron, les clients limon. Et ça arrive. Il vient, il vous pourrit la vie, et toi, tu te poses des questions, mais attends, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça un bon matin? Donc, il faut vraiment avoir le self-control, chose que je n'avais pas quand j'étais en stage, malheureusement. Et on reviendra peut-être sur une anecdote qui me fait rire déjà, mais mais Allez, faut vas-y, être. raconte-nous. Dis-nous tout. Alors, j'étais à mon. Parce que au Sofitel Agadir, j'ai eu trois passages. Donc, j'étais à mon tout premier passage, où j'étais pool butler, autour de la piscine, on servait des cocktails, on apportait des serviettes, on prenait des nouvelles des clients. Et moi, j'étais vraiment dans ma zone de confort là. Je faisais mon one-man show. Donc, quand je vois un client, je parle, et ils sont contents. Les clients commençaient à m'apprécier. Sauf que malheureusement, euh, ils nous donnaient des pourboires assez conséquents parce qu'il faut dire qu'au Maroc, les pourboires, ça nourrit vraiment son homme. Ok. Et moi, avant, je partageais les pourboires avec les autres. Et j'ai compris que mes autres collègues à la piscine, quand ils recevaient un pourboire, bah, ils le gardaient pour eux. Donc chacun pour soi, et puis bah, morel pour tous. C'est ce que je comprenais. Jusqu'à ce que je jusqu'à ce qu'un jour, je rencontre. Euh, il y avait un Ivoirien qui était venu anciennement, hein, il faisait partie de la FIF, quelque chose comme ça. Donc je lui ai dit que je suis Ivoirien, on a rigolé, on a échangé. Et il m'avait remis ah ouais, une très belle somme. Hmm. Ça me faisait environ 3000 dirhams. 3000 dirhams, ça faisait quoi? 180 000, comme pour boire. D'accord. Parfait. Ouais, franc CFA. Donc moi, je garde sur moi. Et malheureusement, il y a un autre qui avait vu, un serveur qui avait vu, qui vient et on est en plein service. Il me dit non, tu as pris le pourboire, tu as gardé pour toi. Il me sortait des propos qui n'étaient pas vraiment intéressants. Hmm. Et comme j'étais très fougueux en ce moment-là, donc moi je l'ai pris, lui et la nourriture et les lunettes qu'il portait, allez, à l'eau. Donc je l'ai foutu à l'eau. À la Et piscine. malheureusement, je me suis laissé guider par mon instinct et il y avait le directeur de l'hôtel qui était assis en train de manger avec des clients. Il a vu ça, mais il est rentré dans une colère pas possible. Il m'a appelé. Il m'a dit, mais vous sortez de mon hôtel là maintenant. Et j'ai dit, mais Morel, qu'est-ce que tu as fait? Ça, je ne peux jamais oublier. Mais bon, après, c'est de belles expériences qui me marquent et qui me permettent de donner de meilleurs conseils aux plus jeunes qui Mais d'autres fois, débutent. t'es revenu dans l'hôtel après. Ah oui, oui, effectivement. Donc, quand j'ai quitté, je cherchais un autre hôtel. Et après, le directeur, il est parti. Il a eu une promotion, il est parti dans une autre ville. Et le directeur de la restauration, que je salue très bien, qui est franchement une personne formidable, il est monté. Donc, il est devenu directeur d'hôtel. Et D'accord. en ce moment, j'étais à la piscine. Moi, je travaillais sous la direction du directeur de la restauration. Donc, il a dit, non, mais il y a un gars là, très avenant, tout et tout, j'ai besoin de lui. Et on me fait appel, et je retourne à l'hôtel, et je vois le même collègue. Au début, c'était un peu tendu, mais après, voilà, nous sommes des hommes, on a enterré la hache de guerre, on a travaillé. Et là, c'est mon deuxième passage, toujours à la piscine. Après, je suis allé sous d'autres cieux, et là, je suis revenu plus tard pour être commercial. C'est Mhm. là que ma carrière professionnelle en tant que telle a commencé même. D'accord. Au Sofitel d'Agadir. Toujours avec Agadir, Sofitel. Combien d'années à peu près?
avec eux? C'était quoi, de 2011 à 2016, hein? Donc ça me fait quoi, 5 ans avec... ouais, en 5 ans, je suis passé 3 fois là-bas. Ok, bah c'est bien ça. Et même si j'ai déjà un petit peu ma réponse, est-ce que tu regrettes les sciences éco? Euh, non, Non. non. Et je suis sûr que j'allais exceller dans ce Bah, domaine-là. c'est ce que je venais dire. Je venais exactement dire ça. Moi, je me sens à l'aise partout, crois-moi. Et je suis sûr que j'allais exceller dans ce domaine. Et la preuve, moi, à la maison, c'est moi qui gère les finances, les dépenses. Mhm. Désolé, mais les dames, vous aimez bien dépenser. Et du coup, je dis à ma femme, bon, c'est vrai, tu auras tes cadeaux, tout et tout, mais voilà, comment est-ce qu'il faut budgétiser? Il faut faire Voilà. Donc, finalement, elle a commencé à adopter un peu ma politique. Mhm. Je suis beaucoup économe, on ne gaspille pas forcément et faut tout planifier en fait. Quand il s'agit de budget, il faut tout planifier. Et c'est ce qui m'arrange d'ailleurs hein, dans mon département aujourd'hui à l'hébergement. Je planifie tout. S'il y a des sorties cohésion d'équipe, il faut planifier cela. S'il y a même des promotions en vue, il faut planifier cela. Et il ne faut pas être surpris en fait. Faut ajuster le budget en fonction de C'est ça, hein. besoin, quoi. Tu as tout à fait raison. Et je sais que dans la vie, on est toujours en train de se demander est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que c'est ce que je dois faire et tout. Toi, à quel moment, quelle est la situation qui t'a fait te dire ça y est, je veux rester dans le domaine de l'hôtellerie, je veux briller ici et pas ailleurs? Je crois que c'est en 2016, quand j'étais en train de quitter le Maroc. J'avais obtenu mon master. J'étais aussi encore avec Sofitel, mais là, je n'étais plus au commercial. J'étais dans une branche des ressources humaines qui s'appelle formation et qualité. Voilà. Donc là, on était à fond sur la qualité de service, comment inspirer les collaborateurs à délivrer un service de qualité. Et c'est là que je me suis senti très important, très utile à accompagner ces personnes-là. C'est-à-dire, moi, il fallait que je maîtrise un peu le travail de toutes ces personnes-là pour mieux les accompagner. Donc, il y avait le housekeeping, c'est le service qui nettoie les chambres. Il y avait même la réception, ceux qui se chargent d'accueillir en premier les clients. Il y avait les pool butlers, les serveurs, il y avait tout le monde. Et moi, il fallait que je maîtrise un peu la fiche de poste de ces personnes-là pour les accueillir, pour leur demander de quoi ils ont besoin pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour être, Efficace dans le comment travail. dirais-je, voilà, pour être plus productif. Et Mhm. c'est là que j'ai commencé à comprendre que mais c'est un service qui est, qui est, qui, qui est rempli de cœur, qui est rempli d'humanisme. Et moi, j'aime bien ça. J'aime beaucoup de collaborateurs ou de collègues, j'ai beaucoup de clients et j'aime bien être dans ce, comme je disais tantôt, j'aime bien faire mon one-man show, donc je suis à l'aise. Ça se voit. Là, je dis, OK, Morel, c'est ton domaine. Quand tu vas rentrer à Abidjan, je sais que d'ailleurs, ma belle-mère n'appréciait pas que je fasse l'hôtellerie parce qu'elle ne comprenait pas un peu ce que c'était. Mhm. Non, le monsieur, ma belle-mère, hein, il est fiancé de ma fille, hôtel, elle ne comprenait pas forcément les choses. C'est vrai C'est que... normal. Vas-y, vas-y, je te laisse terminer. Elle est de la vieille école, je peux pas lui en vouloir, c'est normal. Donc, c'était à moi de lui dire que l'hôtellerie, maman, c'est pas que, c'est pas que l'hôtel ancienne, là, avec les codes traditionnels. Non, c'est pas ça. L'hôtellerie, maman, il y a des métiers du management, du marketing, il y a des ressources humaines, il y a tout, il y a tout. Mhm. C'est vrai que... Et, final- Vas-y, vas-y. et Vas-y. finalement, voilà, elle a épousé mes idées, elle est à l'aise. Quand je lui offre des nuitées, elle est contente. Et Elle a voilà, bien compris maintenant. elle a compris un peu. Bon, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que en Côte d'Ivoire, l'hôtel, tu connais, il y a un aspect un peu noir derrière. Donc on se dit, ah oui, c'est bizarre et tout, on va pour faire tel genre de choses. On se dit pas qu'il y a des salles de conférence, on se dit pas qu'on peut tenir des réceptions, on se dit pas que c'est tout un manoir, en guillemets, qui est mis en place pour pouvoir faire vivre ça, quoi. Donc je comprends tout à fait sa position, surtout. Si elle vient si elle est de la vieille école, je comprends tout à C'est fait. ça. Et donc, pas aujourd'hui, mais Sofitel, t'as pas lâché, hein. T'es parti en Côte d'Ivoire, t'as continué avec Sofitel. C'est exact, parce que j'avais une lettre de recommandation déjà du directeur du Sofitel Agadir. Mm. Quand je suis rentré, je voulais forcément faire le Sofitel, parce que je connaissais parfaitement, on les appelle les standards. Donc,
quand on a un groupe, on va dire en griffe les principes, les procédures, qui se répètent dans tous les hôtels, c'est des standards. Donc, je connaissais pratiquement tous les standards de ce groupe-là. J'ai Mhm. voulu intégrer Sofitel Abidjan en plus pour changer un peu, parce que ici, c'était du business hotel, qui est différent du léger hôtel à Agadir. Donc, on était plus dans du B2B, c'est business to business. Et voilà, j'étais plus à l'aise. Et en même temps aussi, il faut dire que le groupe Accor, c'est une belle école de formation. Donc, je voulais toujours poursuivre avec eux. Mm. Et qu'est-ce qui Mm. fait, comment tu te retrouves, pas qu'est-ce qui fait, mais comment tu te retrouves aujourd'hui à Onomo? Onomo qui, tu vas nous parler d'Onomo, hein, parce que moi j'ai vu, je suis jamais allée, mais j'ai vu un peu comment c'est très africain, très chic, très, voilà, on parle de modernisme et puis on y lit en fait, un peu comme ta tenue, tu vois, c'est moderne et puis c'est... Merci. Donc, tu es directeur hébergement et, à Onomo et puis après tu es aussi consultant. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de conflit? Bon, déjà parlons d'Onomo. Comment tu arrives à Onomo? Après, on... Alors, comment est-ce que j'arrive chez Onomo? Au Sofitel, déjà, j'ai obtenu deux promotions. Donc, j'ai commencé en tant que cadre commercial en 2017. En 2021, j'ai obtenu ma première promotion où je suis passé directeur du soir, donc duty manager, où je travaille tous les soirs de 15h à 23h, où j'assurais l'intérim, hein, donc de la direction générale. Et j'étais plus penché sur l'hébergement. Alors, je crois 9 ou 10 mois après, j'ai obtenu une seconde promotion où je suis passé directeur expérience client, où là, j'étais vraiment focus hein, sur le confort, le bien-être du client, les programmes de fidélité, voilà, les appels de courtoisie, tout ce qui va en ligne de compte avec le parcours client. Et après, il y a la CAF, donc la Confédération africaine de football, qui m'a appelé, qui m'a contacté. Il fallait dire qu'en même temps, on organisait aussi la Coupe d'Afrique des Nations ici en Côte d'Ivoire en 2023. Donc, ils m'ont contacté, ils m'ont dit, voilà ce qu'on vous propose pour une période de 6 mois. Mhm. Je suis jeune, je suis ambitieux, et puis bah, j'ai pas lâché le morceau. C'est vrai que c'était un CDD de 6 mois, mais je connais quand même mes valeurs et je connais aussi ma foi chrétienne, donc j'étais sûr qu'après, j'allais forcément avoir un autre hôtel ou, Bon, voilà, m'orienter ailleurs. Donc j'ai été avec la CAF, c'était vraiment fabuleux. Et quelques semaines avant de finir mon CDD avec la CAF, voilà, j'avais déjà contacté Onomo, donc ils m'ont contacté, ils m'ont dit on a besoin de vos services, et voilà comment est-ce que je suis entré chez Onomo. d'accord. Alors, euh, au début, j'arrivais pas forcément à, à comprendre la manière de fonctionner de ce groupe. D'accord. Pourquoi je dis ça? Parce que chez Accor, tout est un peu trop structuré, et ce qui fait que tu es vite fait dans ta zone de confort. Oui. Ce que j'ai apprécié chez Onomo et ce que j'apprécie toujours, c'est que c'est pas que tout n'est pas structuré, mais ici, on met en avant le multiscaling, la polyvalence. Un directeur hébergement, c'est en même temps le chef de réception, il supervise en même temps les services liés aux étages, il supervise des réservations, il se charge des recouvrements, Mm. sauf que dans le groupe Accor, là d'où je viens, ou là d'où je venais, pardon, c'était un peu trop structuré. C'est-à-dire, il y a une personne dédiée pour les recouvrements, une personne dédiée pour l'accueil, une personne dédiée pour les réservations, et après, tu te lasses forcément vite. Voilà. Et là, j'intègre Onomo, où je suis très heureux d'ailleurs, hein, ça se voit, et j'accompagne des jeunes leaders, voilà, des jeunes futurs leaders, et en même temps aussi, j'ai développé ma boîte de consulting. Voilà, donc je fais de la consultance. Il n'y a pas de conflit d'intérêt du tout. Je fais de la consultance pas pour des concurrents. Je le fais pour des résidences, pour pour des maisons qui veulent que je fasse des audits. Mhm. Et pour entrer un peu plus en profondeur, donc je fais des audits.
Et il suffit d'être à la réception et puis bah, de regarder comment est-ce que... Ça s'appelle client mystère. Ah Voilà. oui, je connais. Oui. Voilà, client mystère. Donc, tu es sollicité par un hôtel, tu fais le client mystère, après tu fais ton rapport, et par la suite, tu viens pour former ces équipes-là. Donc, moi, je ne vois pas de conflit d'intérêt parce que nous, moi, avec Onomo, je suis sur du 4 étoiles, et en général, les maisons qui me sollicitent, c'est des résidences hôtelières, c'est des sites balnéaires en bordure de plage, à Signy, Jacquesville, San Pedro. Mm. Et moi, ça me fait beaucoup plaisir d'accompagner ces personnes-là. Parce que moi, je me dis qu'en formant, je, je, je me forme aussi. Et puis en même temps, je prépare une belle génération à, à rendre le tourisme ivoirien florissant. Pourquoi pas le tourisme africain? Oui, comment je vais dire? C'est un réel challenge, je dirais, parce que l'hôtellerie, bon, aujourd'hui est un peu plus connue, mais c'est encore difficile. C'est encore difficile. Bon, je suis pas dedans, de mon point de vue extérieur, tu me diras si je me trompe. C'est encore difficile de faire comprendre ce que c'est que l'hôtellerie. Et puis les choses avancent tellement vite et qu'il faut toujours s'adapter. En plus, il y a une certaine élite un peu qui fréquente les hôtels aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Tout le monde ne peut pas se permettre d'entrer dans un hôtel aujourd'hui. Donc, c'est un challenge parce que tu dois faire comprendre le message de l'hôtel, tu dois porter la marque de l'entreprise pour laquelle tu travailles, tu dois ramener des clients. C'est aussi ça le but. Et je trouve que ben, ce que tu fais, c'est à ton échelle, hein, c'est, comment je vais dire ça? C'est bien, voilà, c'est un beau challenge que tu t'es fixé et que je pense que tu réussis aujourd'hui. Et que le chemin est encore long, surtout sous nos cieux. Le chemin est encore très long, mais de plus en plus, je pense à Azalaï, je pense à Enotel, je pense à... Il y a qui encore? Il y en a un à Bassam, mais dont j'oublie le nom, mais qui de plus en plus essayent de voilà, sortir leur épingle du jeu. Et ils le font un peu tous, chacun à sa manière, quoi. Mais c'est bien d'avoir des personnes comme toi qui portent haut le flambeau du monde de l'hôtellerie en Côte d'Ivoire parce que quand les touristes y viennent, ils cherchent des hôtels, ils cherchent des résidences, ils cherchent des endroits où C'est rester. ça. Donc, s'il n'y a pas des gens pour les accueillir comme il se doit, ils repartiront avec une mauvaise expérience. Ils se diront, ah non, la Côte d'Ivoire, moi, j'y retourne plus parce qu'il m'est arrivé telle chose. Le maître d'hôtel, il était bizarre, etc., etc. Moi, je suis allée un jour au Bibière, à Boulay Beach, et j'y retournerai juste à cause du maître d'hôtel. Juste pour lui. Après, je sais pas si c'était un maître d'hôtel, hein, c'est lui qui, je pense pas, c'est quoi, c'est le chef de la cuisine. En tout cas, je crois on l'appelait maître, donc je pense que c'est le maître d'hôtel. Je sais pas s'il fait ça aussi, le maître d'hôtel, mais on te sert et lui, il passe pour te demander est-ce que vous mangez bien? Est-ce que ça va? Est-ce que vos chambres sont convenables? Est-ce que? Je me suis cru en Europe, je me suis dit, ah, qu'est-ce que... Je me suis dit, mais c'est trop. Euh, ça c'est de l'expérience client. C'est simple. Mm. Les invités sont à table, tu passes t'enquérir de leurs nouvelles, sans pour autant être intrusif. Voilà, t'es bref. C'est ça. Précis, concis, tu sais ce que tu as à dire. Mais crois-moi, tu vois, là par exemple, tu t'es senti accueilli. C'est ce qu'on appelle le feel welcome, le feel valued. Le Mm. feel welcome, je me sens accueilli. Le feel valued, je me sens valorisé. Mais c'est ce que les gens demandent maintenant. Et après, encore une fois, moi j'aime bien qu'on sorte des codes traditionnels, c'est-à-dire les stéréotypes avant, là où on disait l'hôtel, c'est juste pour voilà, des choses un peu, pas forcément catholiques. Non, ça c'est avant. Heureusement qu'on a des gens, comme je disais tantôt, c'est le ministère ivoirien du Tourisme, pardon, qui nous a envoyé en 2011. Je faisais partie de la première promotion. Ça continue toujours. Nous sommes en 2025 et nous sommes à la 13e ou 14e promotion là en ce moment. Pour dire que des jeunes vont au Maroc, acquérir une certaine connaissance. Et puis, bah, quand ils viennent, c'est toute une mentalité qui change. C'est tout un mindset qui est revisité. Donc, au fur et à mesure, ils contaminent d'autres personnes qui sont ici. On a des écoles hôtelières, par exemple à Bassam, à San Pedro, juste à côté de la Riviera 2, qui aussi enseignent ce savoir-faire-là.
Donc, je suis très heureux parce que moi, l'hôtellerie, c'est mon domaine de prédilection, on va dire l'hospitalité. Je compte pas lâcher maintenant. Et, euh, crois-moi, beaucoup de jeunes hein, comme moi en ce moment, voilà, ils sont en train d'y travailler et je crois qu'on va forcément y arriver. Et qu'est-ce qui favorise le tourisme au Maroc? C'est juste la population. Mhm. Au Maroc, quand un Marocain quitte une ville pour aller rendre visite à un membre de sa famille, c'est pas que fais-moi une place, je vais dormir chez toi ou dans la chambre des enfants. Non. C'est que quand il vient à Gadir, par exemple, il quitte Casa, il vient à Gadir, il loge dans un hôtel parce qu'il sait que c'est un secteur d'avenir. Ça devrait être pareil chez nous en Côte d'Ivoire. Ça commence à le faire, et parce que oui, j'ai fait ma petite comparaison de 2017 quand je suis rentré jusqu'à maintenant. Franchement, avant, là, ça marchait pas forcément bien l'hôtellerie. Parce que je parle des locaux, je parle de nous. Un Ivoirien qui quitte Korogo, qui vient à Abidjan, il veut forcément dormir chez son frère, chez sa sœur, chez un membre de sa famille, plutôt que de prendre un hôtel. Mais ça, c'était avant. Et là, ce que je constate, parce que quand je prends mes statistiques, je vois qu'il y a pas mal d'Ivoiriens qui consomment, voilà, qui consomment l'hôtellerie. Et moi, ça me fait beaucoup plaisir. Pour dire que dans 5 ans, dans 10 ans, ça sera un mindset tout refait. L'hôtellerie va atteindre vraiment son niveau tant souhaité en Côte d'Ivoire, d'autant plus que ça reste un secteur d'activité, un secteur d'avenir. Donc oui, tu disais comme ça que ben, ça, de plus en plus, les gens vont changer d'habitude. C'est vrai que dans 5 ans, comme ça, on va plus dire oh, je vais chez mon frère, je vais chez ma sœur et tout, je prends une chambre. Ça va devenir beaucoup plus naturel. C'est vrai qu'en Europe, voilà, c'est quasi instinctif hein, de se dire bah, je vais pas déranger, je vais prendre une chambre, ouais, ça. Et tu as parlé de la formation aussi. Est-ce que comparé aux années où toi tu étudiais, c'est vrai que tu as étudié au Maroc, mais tu es quand même venu en Côte d'Ivoire pour faire certaines formations par rapport à l'hôtellerie. Est-ce que tu trouves qu'il y a un changement dans l'enseignement par rapport à l'hôtellerie? Est-ce qu'il y a beaucoup plus de formation dans le métier de l'hôtel, dans le monde de l'hôtellerie? Est-ce que les jeunes savent que bah, il y a cette filière-là qui existe, à part l'école d'hôtellerie à Bassam? Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres ouais, d'autres formations qui s'ouvrent de plus en plus pour dans cet univers-là? Énormément. Tout récemment, on a eu l'école de Vatel qui a ouvert ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Mm. On a le lycée hôtelier de la 2 qui a ouvert, je crois, il y a 4 ou 5 ans. Avant, ce qu'on connaissait, c'était l'école hôtelière de Bassam. Mhm. C'est ça. C'était que ça. Mais au fur et à mesure, le ministère ivoirien du tourisme a compris que pour avoir de bons hôteliers, il faut déjà de bons étudiants qui soient bien formés. Et moi, ce que je déplore en Côte d'Ivoire, c'est que, oui, quand moi j'étais au Maroc en 2011, et je sais que là, ça a beaucoup évolué, c'est que vous avez un mois de cours, un mois de stage. C'est tout. On n'attendait pas à être en deuxième année. C'est dès que vous commencez déjà le lycée, l'hôtellerie, c'est un métier d'apprentissage. C'est tout. Mm. Voilà. Donc, dès que vous commencez, vous avez un mois de cours, un mois de pratique. Un mois de théorie, un mois de pratique. En Côte d'Ivoire, on attend que vous atteigniez votre deuxième année pour aller en stage d'immersion ou bien en stage pratique. Il faut le faire dès qu'on commence. Parce qu'encore une fois, l'hôtellerie, métier d'apprentissage. Mhm. Et en fait, ah, tu me dis hôtellerie, mais j'ai du mal à comprendre quelle matière vous faites. C'est quoi comme matière en étudiant en hôtellerie? Dans l'hôtellerie, par exemple, on fait la gestion hôtelière. Mm. La gestion hôtelière, on apprend la gestion hôtelière, on apprend à gérer un hôtel et qui est un peu différent du management hôtelier parce que le management hôtelier, c'était plutôt les personnes, les ressources qu'il fallait gérer, les ressources humaines qu'il fallait gérer. Et quand je parle de gestion hôtelière, c'est plus lié au marketing, c'est plutôt euh, détecter les besoins, créer de l'influence et de l'affluence pour son hôtel. Et hormis ça, on a les métiers de la restauration où on vous apprend à faire lever une pâte, par exemple. Comme je D'accord. dis, c'est vraiment un métier d'apprentissage. Comment faire.
un pain fourré, un croissant, un pain suisse, tout ça. On a les métiers comme barman. On vous apprend carrément à faire des Mhm. cocktails selon le type de clientèle, parce que nous aussi, on travaille en fonction des habitudes de certains peuples. On sait que les Chinois, voilà ce qu'ils préfèrent, les Français, voilà ce qu'ils préfèrent le matin, voilà, donc tout ça, ça s'apprend, hein. On apprend vraiment les préférences des, on apprend les cultures des autres, on apprend les préférences de certains peuples, Mhm. on apprend quoi d'autre? Il y a tellement de choses. Les ressources humaines, ça, c'est des métiers support, comme je disais tantôt. Mais dans l'hôtellerie même, voilà, entre autres, ce qu'on peut faire. Mhm. La réception, par exemple, l'accueil, le bon accueil, la gestion efficace des plaintes, euh, la cohésion d'équipe, il y a tout ça. Le développement personnel, c'est des matières qu'on apprend. Voilà, dans l'hôtellerie. Donc, c'est dommage parce que moi aussi, par moment, je donne des conférences ici à Abidjan, à l'école hôtelière de Bassam, pour parler un peu des métiers liés à l'hôtellerie, en présence des parents, bien sûr, ou bien lorsqu'on a des nouvelles personnes affectées ou on rencontre des parents, des journées portes ouvertes, on essaie de leur faire comprendre ce que c'est que le domaine de l'hôtellerie. Parce que c'est vrai, on ne sait pas forcément tout. On peut peut-être faire des recherches sur Internet, mais c'est Mhm. intéressant de s'entretenir avec un expert du domaine. Mhm. Et ça facilite beaucoup plus l'orientation des nouveaux bacheliers, par exemple. D'accord, ok. Je connais quelqu'un qui a fait de l'hôtellerie. Aujourd'hui, il a une agence d'organisation de mariage, décoration, wedding planner et tout ça. Il prépare très bien. Il cuisine très, très, très bien. Donc oui, j'essaye de voir son profil et tout ce que tu me dis. Effectivement, la cuisine, l'accueil, toutes ces petites choses-là. Parce qu'après, tu dois choisir un peu ta branche. Dans quoi tu vas te spécialiser? Est-ce que tu vas finir Effectivement. en cuisine, en hébergement et toutes ces choses? Donc oui, ok. Les wagons se raccrochent dans mon cerveau. Donc, et directeur hébergement chez Onomo. Euh, le matin que tu arrives au bureau, tu fais. C'est vrai que les journées ne se ressemblent pas. Donc, raconte-nous une journée, voilà, normale. Alors, je te raconte une journée normale. Quand je viens les matins, euh, déjà, la première chose, c'est oui, bien sûr, il y a la prière, tout et tout, mais on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, la première chose déjà, c'est de vérifier mes emails. Très important. On a des demandes de réservation, on a des demandes de remboursement, on a toutes des demandes qui viennent par différents canaux. Mhm. Donc, on a le mail qui est un canal, on a le WhatsApp qui est aussi un canal, on a le téléphone qui est un canal. Donc, c'est de vérifier tout ça. C'est de m'enquérir aussi des nouvelles de mes collaborateurs à la réception pour vérifier s'ils ont bien préparé les arrivées. Ce que j'entends par préparer les arrivées, c'est que nous, on a un outil de gestion hôtelière qui s'appelle Opera Cloud, qui l'un des meilleurs d'ailleurs, hein, qui a été développé à Hambourg, en Allemagne. Donc, du coup, c'est de vérifier le nombre d'arrivées et de préparer ces arrivées-là. Préparer une arrivée, c'est tout simplement tirer la fiche d'enregistrement du client, parce que quand un client vient dans un hôtel, il y a une fiche qui lui est soumise et il doit juste signer. Voilà. C'est très important déjà hein, pour tout ce qui est aspect sécurité. Et préparer la clé, c'est de faire sa clé, le numéro de chambre, notifier tout ça, et puis bah, toutes les informations possibles sur la clé. On met ça de côté. Comme ça, quand il vient, le client, il y a quelque chose qui s'appelle le fast check-in. C'est un check-in rapide. Ce que je dis lorsque je donne des formations, c'est que le check-in se fait au bout de 3 minutes, pas plus. Donc, quand le client vient, euh, vous demandez s'il a bien une réservation, vous lui remettez euh, tout ce dont il a besoin comme clé pour monter en chambre. Vous prenez aussi son paiement, bien sûr, et même une garantie encore. Mais tout ça, c'est en 3 minutes. Mhm. Alors, pour ne pas trop s'écarter du sujet pour rester uniquement sur le check-in, on a aussi les check-out, c'est-à-dire les départs qu'il faut préparer. Donc, vous regardez les clients qui doivent partir, ceux qui nous doivent, et le check-out d'un hôtel, c'est midi. Donc, à partir de 11h30, midi, on peut se permettre d'appeler les clients pour savoir s'ils partent ou s'ils reconduisent. Mhm. Je regarde aussi ma balance parce qu'il y a certains clients,
par exemple, les corporates avec qui nous avons établi un contrat. Donc, ils peuvent se permettre de payer sous 30 ou 45 jours. Donc, je regarde ma balance euh, et j'essaie de relancer ceux qui me doivent. Voilà, de petits rappels, de petits emails de relance pour D'accord. leur dire que, ah, voilà, nous sommes à 15 jours, à 30 jours, faut pas oublier de nous payer dans tel ou tel jour. Mhm. Euh, Après, faut monter aussi aux étages pour vérifier les chambres qu'on devrait attribuer à des arrivées du jour. Mhm. Donc, il faut vérifier aussi par moment le linge, parce que dans un hôtel, on a trois jeux de linge. Ça, c'est très important. On a ce que j'appelle jeu de linge, je parle du service housekeeping, donc le service étage. Jeu de linge, serviettes, draps, plaid, tout ça. Il en faut trois. Donc, il y a un que vous utilisez sur place. Il y a un qui est en stock, et puis l'autre qui se trouve au pressing, on va dire. Voilà. Donc, il faut toujours avoir trois pour un hôtel qui roule très bien. Mhm. Voilà. Et D'accord. donc, c'est de vérifier si tout est en place. Et puis, je mets tellement le cœur dans tout ce que je fais. Je mets tellement l'humain aussi dans tout ce que je fais, parce que moi, je dirige vraiment avec le cœur. Ça, c'est ce qu'on m'a appris et c'est ce qui marche très bien en ce moment. Euh, donc, après, voilà, j'échange avec avec les collaborateurs pendant qu'ils travaillent, de quoi est-ce qu'ils ont besoin pour être parfait. Voilà, parce que l'hôtellerie de luxe, Euh, c'est tous ces petits détails-là qui font qu'un client revient. Il Mhm. faut vraiment être dans du détail. Et quand on veut être dans du détail, il faut être parfait, sinon on tend vers la perfection. Ouais, Donc, je d'accord. passe beaucoup plus de temps sur le terrain que derrière mon ordinateur. Derrière mon ordinateur, c'est vraiment pour relancer les clients qui me doivent. Et vu que je me porte garant du chiffre d'affaires aussi. Mais sinon, je suis sur le terrain pour accompagner, pour aider, pour diriger, pour écouter les collaborateurs. Ok. Bah, tu parles de hôtel de luxe. Hôtel de luxe. Pour certains, le luxe, c'est beau, c'est cher et tout ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, aujourd'hui, qui gère Onomo, un hôtel de luxe en pleine Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le luxe aujourd'hui? Tu es dedans depuis un moment, hein? Depuis Ah Sofitel. oui, depuis 2011, hein, Ah, depuis Agadir, hein, hmm. c'est que des hôtels de luxe que je fais. Ah ouais. Alors, c'est vrai que pour les profanes, le luxe, c'est vraiment tout ce qui est cher, Hmm. tout ce qui est inaccessible. Ça, c'est ce qu'on a voulu donner comme définition au luxe. Pour moi, qui suis hôtelier, le luxe, c'est de dire on m'a compris. Le luxe, c'est de dire on a pris soin de moi. Le luxe, c'est de dire je me suis senti considéré. Alors, tout cela est en lien avec le client. Quand le client dit qu'il s'est senti considéré, pour moi, c'est ça le vrai luxe. Je me suis senti comme chez moi. Pour moi, c'est ça le vrai luxe. Alors, le luxe, pour moi, c'est l'art de transformer l'ordinaire en souvenir. Simple. Donc le luxe, c'est l'art de transformer l'ordinaire en souvenir. En souvenir. D'accord. Oui, comme ça, bah oui, parce que si je vais à Onomo, que je vis une expérience de fou, regarde, je t'ai parlé de BBR tout à l'heure, ben, c'est un souvenir qui reste à vie. Demain, je vais aller à Onomo, je vais voir Morel, je vais voir les chambres et tout, je vais dire, ah oui, je reviendrai certainement, parce que j'aurai eu une belle C'est expérience. ça. Effectivement. Donc, c'est plus forcément tout ce qui est cher. Je sais, après, le luxe veut qu'on se dise que ce soit cher. Je suis d'accord. Même pour moi, en tant qu'hôtelier, c'est vraiment ça le luxe. Faut qu'on essaie, faut qu'on arrive, autant pour moi, à transformer tout ce qui est ordinaire en souvenir. Parce que nous sommes des créateurs d'émotions. Mhm. Voilà. D'accord, donc, ok, des créateurs d'émotions. Tu vois, je te dis, je vais venir pour être accueillie par toi et tout. Il faut que je vienne. Dès que je rentre là, je vais chez toi, je vais voir comment ça se passe. En plus, j'ai vu les photos d'Onomo. Il y a la résidence, genre C'est l'offre, ça. il y a les chambres. Effectivement, ouais. Oh, les chambres. C'est des suites appart. On en a 75 clés. C'est des suites appart. C'est assez spacieux, hein. Donc, on en a de deux types. Donc, une chambre salon et deux chambres salon. Et une chambre salon sont sur du 50 mètres carrés. Les deux chambres salon sur du 80 mètres carrés. C'est vraiment spacieux. Euh, Franchement, c'est beau. C'est Mm. vraiment beau. Et on a le service qui va avec aussi, hein.
C'est moi qui les forme, donc crois-moi, ils ont intérêt à bien faire. T'as visité donc différents endroits, différentes maisons de luxe. Euh, Est-ce qu'il y a une différence entre le luxe au Maroc et le luxe en Côte d'Ivoire dans les hôtels? C'est une colle par contre. Ouais. Tu peux dire Joker, je sais pas, ou je vais pas Je m'y répondre. attendais pas par contre. Ça c'est compliqué. Et si je dis ça, est-ce qu'on va me rapatrier? Je sais pas, je sais pas. Hein. Pas de souci. Alors, oui, clairement, il y a une différence. Avec beaucoup plus de sérieux, il y a une différence. Oui, le Maroc est beaucoup avancé sur l'hôtellerie. Et encore une fois, le 5 étoiles du Maroc ou le 5 étoiles d'Abidjan, c'est carrément différent. Je parle même des deux Sofitel. Quand je viens au Sofitel Abidjan-Côte d'Ivoire et que je retourne au Sofitel Agadir, c'est clair qu'il y a une grande différence. Encore une fois, les étoiles sont octroyées aux hôtels en fonction de la situation géographique et même politique aussi du pays. Donc, il y a une différence. Mais ce qui me plaît chez moi, c'est que c'est pas les murs qui font le luxe. Clair. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. C'est pas les murs qui font le luxe, mais c'est le service de qualité que vous délivrez. Le fait de retourner une situation compliquée en une situation pardon, un peu plus rigolo ou marrante, le fait de faire dépenser un client en lui arrachant un sourire, c'est ça le vrai luxe en fait. Sinon, oui, si je veux rester sur les murs, crois-moi que chaque pays a, je crois qu'un barème de luxe, hein, je pense. C'est sûr. Et quelles sont les idées reçues sur le métier de l'hôtellerie? Les idées, les gens se disent, ah, comme on a dit tout à l'heure, hein, l'hôtellerie, c'est pas un métier d'avenir, etc., etc. Il y a plein d'idées comme ça que tu as dû entendre au cours de ton évolution, de ton parcours. Quelle idée reçue que tu te dis, ah non, ça, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu peux dire de ça? Comment tu peux déconstruire la chose aujourd'hui? Moi, on m'avait dit qu'on ne pouvait pas faire carrière dans l'hôtellerie. Et là, c'est quand j'étais animateur. Mm. Quand j'étais animateur, je commençais à peine l'hôtellerie. Et il faut dire que c'est vrai qu'on ne peut pas forcément faire carrière dans l'animation touristique Mhm. parce que c'est un métier de jeunesse. Faut déborder d'énergie. Et il y a vraiment un certain âge aussi. Donc, pour être animateur, c'était quoi, entre 18 et 25 ans? Et on me disait qu'on ne pouvait pas faire carrière. Sauf que les gens n'arrivaient pas à mieux exprimer cela ou à mieux imager cela. On ne peut pas faire carrière dans l'animation, je suis d'accord, mais pas dans l'hôtellerie. Mhm. Et là, certains hôteliers me disaient ça dans mes débuts. Sauf que, comme je dis tantôt, je suis beaucoup curieux. Moi, je pousse les informations, je pars les chercher, et j'ai compris qu'on peut vraiment faire carrière dans l'hôtellerie. Oui, d'accord. Et Donc, c'est archi faux. on peut faire carrière dans l'hôtellerie. Et tu le crois dur comme fer aujourd'hui, ben, tu as fait carrière dans tous les cas. Donc, tu es dedans et je pense que tu peux encore évoluer. Ah Euh, oui, parce que je vise, désolé de t'interrompre, bien sûr que je vise un poste au-dessus du directeur d'hébergement. Donc, et je vais même plus tard être propriétaire de mon hôtel. Donc, pour cela, il faut que, voilà. question, tu les connais, on dirait qu'on a travaillé ensemble sur ce que j'allais te demander. On est sûrement connectés et c'est tellement passionnant de parler de l'hôtellerie que, voilà, ça vient. Donc, bon, je passe quelque part, faut pas que je l'oublie. Est-ce que il faut avoir absolument des diplômes pour travailler en hôtellerie? Pour évoluer? Non, je le dis carrément non. Il ne faut pas forcément avoir des diplômes en hôtellerie pour évoluer dans ce domaine-là. Moi, à la réception, j'ai 9 réceptionnistes. Parmi les 9, il y a 2 qui sont hôtelières. Et puis, bah, les 7 autres, je les ai pris Sciences Éco, anglais. Ils n'ont même pas fait d'hôtellerie. Mhm. Et c'est encore plus intéressant parce que pour quelqu'un qui soit passionné comme moi, je leur montre ce que c'est que l'hôtellerie. En fait, je leur refais le mindset de l'hôtellerie. Aujourd'hui, au début, ils croyaient que c'était un métier de passage, mais non, ils ne veulent plus partir. Ils veulent rester, ils sont restés. Ces personnes-là, tu Ils, crois? as- ils aspirent à autre chose maintenant, ils aspirent à d'autres choses, mais toujours dans l'hôtellerie.
Faut pas forcément avoir un diplôme. Comme je dis tantôt, c'est un métier d'apprentissage. Et faut de l'expérience. S'il n'y a pas d'expérience, faut venir faire des stages. Et au fur et à mesure, vous allez voir. Et dans tous les cas, les personnes que tu as aujourd'hui, tu peux les former, tes employés. C'est exact, c'est ce que je fais en plus. Ouais. Donc, je trouve Ils que ont ils ont la chance d'être formés gratis. C'est ce que je leur dis tout le temps. Je dis, les autres payent pour avoir une petite formation. C'est vrai qu'au Nomo vous aide à acquérir cette formation-là, mais moi, en plus de ça, je vous donne des tips, ouais, des, de bons topos. ouais, mais c'est ça, c'est que le but d'une entreprise, c'est vrai que bah, il y a un turnover, les gens partent, ils reviennent, ils partent, ils partent. Mais le but de l'entreprise aussi, c'est de donner la formation, que les gens, enfin, les employés que tu as, si tu veux un service de qualité, bah, faut que tu les formes. Sinon, tu n'auras pas C'est exact. de qualité. Et dans ton parcours, euh, est-ce que, enfin, pas est-ce que, je sais que tu en as une, quelle est ta plus grande satisfaction aujourd'hui? Ma plus grande satisfaction aujourd'hui, c'est euh, je vais dire quoi? C'est peut-être, j'aurais dû me préparer, celle-là, je ne la voyais pas venir. En fait, je suis fier de moi parce que moi, je suis père de famille. Je suis un père aimant de trois fillettes, je suis un mari exemplaire et l'hôtellerie demande assez de temps. Mhm. Il y a de la rigueur, il y a aussi beaucoup de temps. Dans l'hôtellerie, on met tous la main à la pâte. Quand on vient le matin, on ne sait pas l'heure à laquelle on rentre. Mhm. Donc, moi, j'ai eu des responsables, des directeurs qui avaient du mal à avoir une vie de famille. Je vous salue au passage. Et j'avais même peur. Mhm. Mais après, je comprends que non, c'est faux. C'est une question de priorité aussi. Parce que c'est vrai que ça nous prend assez de temps, l'hôtellerie, pour satisfaire les clients. Mais derrière, j'ai réussi à construire une vie de famille. Et crois-moi, c'est ma plus grande fierté aujourd'hui, d'être hôtelier et d'avoir une vie de famille épanouie. Mhm. Ok, c'est vrai que c'est difficile avec, surtout le milieu de l'hôtellerie et tout, il y a beaucoup de choses à faire, effectivement, comme tu dis, et tant mieux, hein, si tu as pu instaurer un cadre avec ta famille et tout ça, c'est le plus important parce qu'il ne faudrait pas se perdre dans le travail. Et Effectivement. Là, moi, par exemple, je travaille les samedis dimanches. mm, C'est vrai que par moment, madame peut dire que non, on passe pas assez de temps ensemble, tout et tout, mais je fais tout mon possible, mes jours de repos, même si c'est pas un week-end, voilà, de, de, de pouvoir sortir avec elle ou avec les enfants, même si c'est pas un week-end. Et même les jours fériés, je suis encore au travail. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on soit cadre, qu'on soit directeur. Mais crois-moi, les clients ont besoin de nous, les collaborateurs ont besoin de nous aussi. mhm, Pas pour autant que je ne vais pas déléguer, je délègue, mais par moment, il faut vraiment une présence pour assurer les collaborateurs. mm. Et donc on tire à la fin presque de notre échange. On a parlé de beaucoup de choses, mais j'ai encore quelques deux, trois questions par là qui passent. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire quand on arrive dans un hôtel? Alors, c'est simple. Quand on arrive dans un hôtel, là, je réponds vite parce que je suis, pas que je suis fatigué, mais c'est important que les clients, moi, je les appelle les invités. En général, dans les hôtels 5 étoiles, dans les hôtels de luxe, on dit des invités, pas des clients. C'est un thème un peu trop ordinaire. Ce sont des invités, ils viennent chez vous, bah, vous les accueillez comme des invités. Alors, les invités devraient comprendre que le peignoir qui est dans un hôtel, on ne l'emporte pas. Euh, les serviettes bien logotées, là, c'est pas des cadeaux de souvenirs. C'est pas inclus dans le coût de la chambre. Et le mini-bar qu'on ouvre et qu'on se sert, là, c'est pas inclus. Donc tout ça, c'est un coût. Faudrait pas être surpris quand on descend à la réception et puis bah, on vous dit que vous avez consommé X francs CFA de mini-bar. Ah non, j'ai cru que c'était inclus. Non, c'est jamais inclus. Par contre, on peut emporter un stylo, on peut emporter le bloc-notes qui se trouve dans la chambre, on peut emporter le savon qu'on a déjà utilisé, les shampoings en miniature. Euh, le kit couture, oui, là, on peut l'emporter. Mais il y a des gens qui emportent le sèche-cheveux. Ça, c'est... Ça, c'est... ça- Il y a des hôtels où c'est accroché, c'est fixé dans le mur. Oui, mais c'est ça. C'est pour ça qu'il y a des hôtels qui accrochent maintenant dans le mur. On ne peut pas emporter le sèche-cheveux ou bien le défroisseur. Non, désolé, mais le client, il est roi.
mais il n'est pas dans son royaume. Donc, c'est important qu'il puisse respecter un peu toutes ces procédures-là, toutes ces restrictions-là. Donc, n'importe qui les peignoirs, s'il vous plaît. Peignoirs, serviettes. C'est pas à vous. Non, c'est plus à eux. C'était à eux, peut-être c'est s'ils comprennent, mais c'est plus à eux. Donc, pour la dernière sur les hôtels, euh, je voulais te demander justement, est-ce que tu penses à demain ouvrir un hôtel à ton nom? Ah oui, ça je le dis très vite même. Moi demain je compte ouvrir un hôtel, euh, un hôtel de 25 à 35 chambres. Euh, c'est un métier, je ne savais pas, je suis tombé dedans comme ça, je l'ai apprécié et oui, il faut vraiment que je puisse marquer aussi ce pas-là en ouvrant mon hôtel à moi et par derrière continuer mon travail de consultance. Mhm. Donc oui, je veux avoir mon hôtel, je veux embaucher des gens, je veux les former et tout ça, ça fait partie de promotion hein, de l'Afrique. Mhm. Bon, j'avais dit dernière sur l'hôtel, mais je pense à la CAN. Tu as parlé de la CAN tout à l'heure. On est passé dessus vite fait. Mais moi, je veux vraiment que tu nous dises qu'est-ce que tu as fait, tes journées, comment c'était chargé, où est-ce que tu étais à Abidjan, San Pedro, comment... Dis-nous un peu. Alors, pendant la CAN, j'étais chargé, j'étais directeur hébergement de toutes les cités CAN. Donc, il y avait trois cités CAN. Il y avait une à San Pedro, il y en avait une à Boaké et la dernière à Corogo. Moi, j'étais basé à San Pedro. C'était intéressant parce que je voyageais entre ces trois cités-là. Et voilà. Et malheureusement, pas comme au Maroc, où les infrastructures sont déjà là. Nous, même pas au sein des cités Cannes, on n'avait pas assez d'hôtels, euh, les raisons pour lesquelles il fallait faire des cités Cannes. Mais des cités Cannes qui étaient conçues comme des hôtels. Il y avait même un service hôtelier qui était là. Et il fallait faire des infrastructures comme des salles de sport, comme des restaurants, comme plusieurs choses comme ça. Donc, il fallait superviser ce travail-là. C'est la raison pour laquelle moi, j'ai commencé avec la CAF pour la CAN 4 mois avant même le début de la compétition. Parce que dans chaque cité CAN, il y avait des prestataires qui devraient construire des chapiteaux qui allaient abriter le restaurant, d'autres chapiteaux qui allaient abriter d'autres choses aussi. Et donc, une fois cela terminé, on a commencé à accueillir nos premiers invités, qui étaient bien sûr des footballeurs qui venaient pour compétir. Et tout comme un hôtel, voilà, donc on avait l'accueil qui était là, on avait la conciergerie qui était là, des, au cas où les footballeurs voulaient s'adonner à d'autres activités. Mhm. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on avait un seul interlocuteur. Voilà, donc on ne parlait pas à tous les joueurs, on avait un interlocuteur qui nous donnait toutes les informations. C'était mieux ainsi, hein? Je sais de quoi je parle. Sinon, ça allait aller dans tous les sens. Ouais. Et pendant les compétitions, il fallait accompagner aussi les joueurs sur le site d'entraînement. Il fallait leur commander de la glace pour, voilà, Mhm. après les entraînements. C'était vraiment intéressant. C'était plus même que de l'hébergement, c'était vraiment de l'opération partout là. Mhm. On était partout. On était même dans la restauration sur les terrains. On était là à les suivre pour les entraînements. C'était vraiment complet comme expérience. Ouais, je m'en doute, c'était une belle, belle, belle D'ailleurs, je vais mettre une photo que j'aime bien avec tes chaussettes et tout, Côte d'Ivoire. T'étais au... Je l'aime trop cette photo, tes chaussettes sont iconiques. Et franchement, ça fait plaisir de discuter avec toi parce qu'on voit que tu es dans la transmission. Et là, on parle de transmission, tout comme sur cette chaîne, on veut transmettre quelque chose à la jeune génération. Et donc, dans cette optique-là, tu t'es lancé, tu es président d'une association. Voilà. Donc, je te C'est laisse ça. de ton association. Alors, je suis président exécutif de l'ADAMIT. L'ADAMIT, c'est l'association de la diaspora académique du ministère ivoirien du tourisme. Alors, quand nous sommes arrivés au Maroc en 2011, nous étions la première promotion.
Après, d'autres ont continué, d'autres sont rentrés, d'autres ont continué en France. Et on a décidé de créer une association qui allait regrouper toutes ces promotions-là qui sont allées se faire former au Maroc. Alors, on a créé la DAMIT, qui est une plateforme, qui est une association pour faciliter l'insertion professionnelle. Pour l'instant, elle est fermée uniquement à tous ces stagiaires. Là, je dis stagiaires parce que nous partions apprendre un métier de l'hôtellerie. Donc, à tous ces stagiaires ivoiriens qui sont allés étudier au Maroc, mais on compte l'ouvrir en 2026 ou 2027 à tout le monde, pas uniquement aux hôteliers, mais à tout le monde parce que l'hôtellerie, encore une fois, ça reste un secteur d'avenir en Afrique même. Mhm. Alors, au sein de la DAMIT, on a des activités, brièvement je vais en parler, donc des activités qu'on fait chaque année. On a le City, qui est un salon international du tourisme ivoirien, qu'on fait chaque année depuis maintenant 3 ans, donc dans un hôtel, où on rencontre des acteurs du domaine de l'audiovisuel, euh, bien sûr, comme Maoula Kane, certains que je ne vais pas citer, hein, et de l'hôtellerie aussi, où nous faisons même des journées portes ouvertes. Donc, c'est un salon qui s'étend sur environ sur 2 jours, pardon, où on rencontre du beau monde. Voilà. Échange d'adresses, on parle de l'hôtellerie. Et en général, la semaine qui suit, on a le Gaïti, qui est le dîner de gala, qu'on organise toujours dans un hôtel avec qui nous sommes en partenariat. Il y en a plusieurs, hein. On essaie de tisser des partenariats avec des entreprises, des hôtels, des fournisseurs de boissons, avec tout le monde, pour dire que la damine commence à s'ouvrir un peu à tout le monde. Et lors du dîner, voilà, on a des activités, des cérémonies de récompense du meilleur employé, voilà. C'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, je te convie, hein, le jour où tu seras là à Abidjan, à l'un de ces événements-là. Plaisir. Avec plaisir qu'on va venir. Et, quelles sont les grands, enfin, pas les grandes, les difficultés que peuvent rencontrer les jeunes qui se lancent dans l'hôtellerie en Côte d'Ivoire du premier coup? Quelles difficultés, toi, en tant que président exécutif, qu'est-ce que tu remarques comme difficulté que rencontrent ces jeunes-là? L'employabilité. Ah, ok. Et C'est un peu difficile de se faire employer. Mhm. C'est dommage, mais là, c'est un cours traditionnel que j'ai pas réussi à casser. C'est qu'il faut forcément connaître quelqu'un pour se faire embaucher. Mhm. Faut forcément du mentorat, même pas du mentorat, faut forcément connaître quelqu'un. Mhm. Qu'elle soit ton mentor ou pas, mais il faut connaître une personne. Mhm. Et là, c'est dommage parce que moi, encore une fois, la DAMIT se charge d'insérer professionnellement euh, des, euh, des apprenants du métier de l'hospitalité. Mais là, j'en ai pas mal sous la main que j'ai même pas encore réussi à insérer. Mhm. Et c'est juste parce que, voilà, il faut connaître telle ou telle personne pour avoir certaines faveurs. Donc, nous D'accord. sommes en train de trouver des remèdes à cela parce que cela ne contribue pas efficacement, hein, à l'avancée du tourisme en Côte d'Ivoire. Et non, si tu On a dois. des gens qui sont très expérimentés, excuse-moi, pardon. On a des gens qui sont très expérimentés, qui demandent juste à faire des preuves, il faut juste qu'on leur tende la main, c'est tout. Bah oui, c'est ça, c'est que si tu dois attendre qu'un tel te fasse une lettre, une telle te fasse une lettre pour que tu entres à cet endroit-là, où faut être fils d'eux ou fille d'eux, c'est difficile. C'est C'est difficile. pénible, oui. Bon, on espère que tu vas réussir à briser les codes. Je vais y arriver, c'est un très beau challenge. Oui, tu es quelqu'un de dynamique, tu l'as dit tout à l'heure, tu es dynamique. Ça marche. Donc, on va passer une partie introspective de notre moment. C'est trois petites questions. C'est une question où, oui, voilà, tu entres un peu en toi-même et que tu nous parles à cœur ouvert, on va dire. Mais c'est vrai que depuis tout à l'heure, tu parles à cœur ouvert, hein. Mais encore un peu plus. La première, c'est, est-ce que tu es prêt? C'est pas ça la question, c'est juste pour savoir si tu es prêt. Je suis prêt, on peut y aller. Ok. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui veut se lancer dans le monde de l'hôtellerie en Côte d'Ivoire? Parfait. Alors, toutes ces personnes qui veulent se lancer dans le monde de l'hôtellerie en Côte d'Ivoire, c'est un métier très épuisant, mais qui reste assez passionnant. Hmm. Alors, il faut s'armer de courage, il faut s'armer de, en tout cas, beaucoup de courage.
Et faut, faut être passionné. Voilà, c'est pas un métier comme tout autre. Je sais qu'on ne sauve pas de vie, mais il faut avoir déjà la passion. La passion pour le client et la passion pour ce qu'on fait déjà. Ça, ça enlèvera la petite partie stressante du métier. Ok. Deuxième question, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans le monde du travail? J'aurais voulu. En fait, quand j'étais stagiaire, je me comportais vraiment comme quelqu'un qui était employé. Pas forcément tête en l'air, mais le mec, allez, moi, je vais m'affirmer, je fais pas la courbette, c'est moi ou pas moi. C'était ça, en fait. C'est dommage parce que c'est pas que ça m'a mis en retard. Non, je pense pas que je sois en retard, mais j'aurais vraiment voulu savoir, avant de me lancer dans le monde du travail, que faut pas, faut être un peu soumis quand même. Faut être un peu hypocrite. Ouais, faut être un peu hypocrite. Hypocrite. Ok, ça marche, on note. Qu'est-ce que tu pourrais dire au Morel d'il y a 10 ans? Il y a 10 ans, on était en 2015, tu étais encore dans, voilà, Sofitel et tout ça. Au, Mo- Au Morel d'il y a 10 ans. Alors, petit, tu vois, avec beaucoup de courage, on arrive à bout de tout. Faut persévérer et le chemin est encore long. Euh, il reste encore beaucoup à faire, mais il ne faut pas gâter le nom de Dieu. Donc, il faut toujours dire merci là où tu te trouves et puis prier fort pour encore arriver là où tu es. Là où tu souhaiterais être, pardon. Il y a 10 ans, il y a eu des erreurs dans le passé. Euh, c'est ces erreurs-là qui t'ont permis d'avancer. Voilà. Il y aura encore des erreurs, mais faut pas toutes les faire quand même. Hein, juste un peu et puis bah, continue de persévérer. Au bout de l'effort, le réconfort. Est-ce qu'on va continuer de dire Morel pour tous? Toujours là pour tout le monde, hein, donc ça sera toujours Morel pour tous. Et petite anecdote, c'est que quand je quittais le Sofitel, mes collaborateurs voulaient me suivre. Je leur disais que je partais à la CAF et que c'est une seule personne qu'on voulait, c'était moi. C'est dommage, sinon j'aurais voulu partir avec tout le monde. Et après, quand je suis arrivé sur Nomo, il fallait que je reconstitue une équipe ou je constitue une équipe. Et tout le monde voulait venir chez moi. Je leur ai dit non, je ne peux pas déshabiller un hôtel pour en habiller un autre. C'est limite de la concurrence déloyale, mais on reste en contact. Et crois-moi, jusque-là, je suis toujours en contact avec ces personnes-là. Elles ont trouvé en moi un certain leadership. Euh, J'aime bien laisser les autres parler de moi, mais pour moi, c'est pas forcément bâton, bâton, carotte, carotte. Et je ne calque pas ma manière de diriger. Je préfère, en fonction de la personne que j'ai en face, j'adopte un style de management. Et c'est beaucoup lié à la spiritualité, c'est beaucoup lié à l'humain et au cœur. Donc moi, je dirige avec le cœur, je dirige avec la spiritualité, et pour l'instant, ça me réussit toujours. Hmm. Bah, ça se voit, ça se voit. Mais on a fini? Presque. Parce que je t'ai dit qu'il y avait une surprise, un jeu et tout ça. Donc, tiens-toi bien, ça va bien se passer. Ces quelques petites questions, elles sont... Attends, je vais vérifier parce que c'est pas moi qui les ai faites. Euh, Ces questions fermées ou ouvertes? Oui et non. Hein. Ah, d'accord, c'est des questions fermées. Oui ou non, t'as la chance, hein. Euh, C'est des petites questions, hein, t'inquiète pas. C'est relax, voilà, on a parlé de beaucoup de choses, de l'hôtel, Ce etc. sont des questions qui me font sourire déjà, hein, donc Voilà. Dans l'hôtellerie de luxe, on ne dort jamais. faux. Non. Non. Tu as déjà perdu, oui ou non? Ah, c'est oui ou non? Bon, tu peux dire. Voilà, Eunice dit que tu peux dire vrai ou faux. Voilà, oui ou non, vrai ou faux en fait, Vrai ouais. ou faux? Allez, vrai ou faux. Donc, tu dis quoi? Faux. Faux. D'accord. Les clients de luxe sont toujours exigeants, voire insupportables. Vrai. Vrai? Je m'attendais pas à ça. Si, D'accord. si, si. Le personnel de luxe est servile et dit oui à tout. Faux. Ouais, je m'en doutais après tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure.
Tu crois qu'on peut réussir dans l'hôtellerie sans passion? C'est impossible. Ouais, on a parlé de ça tout à l'heure en plus. C'est impossible. Mmh. Plus un hôtel est cher, plus le service est parfait. Oh, c'est archi faux. C'est archi faux. Encore une fois, pour ne pas encore à développer ce que j'avais dit, c'est que le luxe pour certains, c'est les murs. Mais le luxe pour un hôtelier, c'est pas ça. C'est Mmh. les émotions, c'est les souvenirs. Mmh. Alors, les directeurs d'hébergement passent leur temps à dire bonjour aux clients. Vrai, pas que ça, mais en tout cas vrai. Les hôtels de luxe en Côte d'Ivoire ont le même niveau de service qu'au Maroc. Faux. D'accord. Les femmes sont rares dans les postes de direction dans le luxe. Euh, Faux. Ça, c'est peut-être avant, mais maintenant, je ne vais pas citer un groupe hôtelier, mais qui met en avant hein, la gente féminine. Même ici, à Onomo, c'est une dame qui est directrice d'hôtel. D'ac Euh, Elle commence à sortir leur épingle du jeu. Ce qui fatiguait un peu les femmes, désolé, hein, je suis en train de développer rapidement, c'est qu'avant, encore une fois, une dame doit avoir un congé de maternité qui est assez long. C'est ce qui faisait peut-être peur, mais avec les lois qui sont votées, avec beaucoup de choses aussi qui soutiennent les femmes, là. Donc, non, non, non. Elles occupent des postes à responsabilité très, 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 très souvent même. Mmh. Et elles gèrent mieux d'ailleurs. Le directeur ne touche jamais au terrain, il donne juste des ordres. Oh, Les métiers du luxe sont réservés aux riches. oh, Il faut forcément avoir une grande école il faut forcément avoir fait une grande école pour réussir dans l'hôtellerie. oh, De Les directeurs d'hébergement ne mettent jamais la main à la pâte. Bon, on en a un peu parlé tout à l'heure. oh, c'est impossible. Le Moi, je porte les bagages de mes clients en chambre. Hein. Ah! C'est bien Quand ça. on est dans le rush, on a de la précipitation, on a 15 arrivées en même temps, ça s'appelle les walk-in. On a 15 arrivées qui arrivent, 15 clients qui débarquent en même temps. Tout le monde est à la bourre, hein, parce que moi, en un mois à lire, déjà, on sert un cocktail de bienvenue. Une fois que tu viens à l'hôtel, c'est systématique pour tous les clients. Et Mmh. après, oui, il faut porter les bagages en chambre. Je le fais, mais avec grand plaisir. Je suis vraiment au service du client. Tu as déjà eu un client impossible à satisfaire? Oui, Mmh. Tu préfères un hôtel plein ou un hôtel calme? je préfère les hôtels pleins. Mmh. OK. J'adore quand il y a de l'activité, c'est clair. On a le budget, on a le chiffre d'affaires, faut qu'on puisse payer nos charges. Voilà, c'est des questions un peu moins oui ou non, hein, c'est vraiment, tu donnes ton avis. Le luxe pour toi, c'est d'abord une attitude. Oui, Je vois ça! Le luxe pour toi, c'est la simplicité. oui. C'est vrai que ouais, bon, je vais pas commenter sinon on va pas finir. Tu penses que la politesse peut tout changer dans une carrière? Effectivement, oui. Mmh. La dernière pour la route, si c'était à refaire, tu referais exactement le même parcours? Si c'était à refaire, j'aurais fait le même parcours, euh, plus amélioré. Voilà. Il y a les téléphones S25, S25 Plus, S25 Ultra. Allez, ça allait être un Morel Ultra. Ouais, version plus améliorée en fait. Ouais, je comprends, je comprends. Oui, il y a toujours quelque chose à améliorer dans son parcours. Ben, les C'est questions ça. est-ce que tu as quelque chose à dire? L'interview est terminée. L'échange a été, plein de découvertes pour moi sur certaines choses et ça me fait plaisir de toujours je suis toujours admirative d'écouter des gens et de dire: «Ah, ben ça je savais pas. Ah ça je savais pas, ça je savais pas». Donc même moi, j'apprends des choses. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Moi, je suis déjà très content. Et puis, bah, c'est dommage, hein. Comme on dit, toute bonne chose a une fin. Et c'est vraiment un honneur pour moi d'être là en face de toi. Et puis, bah, je remercie sincèrement Eureka. Ça me permet de transmettre, d'inspirer. J'aime bien transmettre, j'aime bien inspirer.
et j'aime beaucoup parler aussi du domaine de l'hospitalité. Ça m'a permis vraiment de m'ouvrir, de me connaître encore plus aussi. Et j'espère que ça ne sera pas la toute dernière fois que j'aurai à être là avec vous. Tu viennes, en fait, sur le plateau même, tu vois. Comme ça, Ben, je veux bien. Et c'est- là, et là, et là, je te fais la promesse que je viendrai. ça marche. Avec, c'est bien quand la personne, elle est là, qu'on se voit, on rigole et tout. On parlera certainement d'autres choses, mais avec plaisir. Parce qu'on a aussi une autre émission où on parle de sujets de société et tout ça. Donc, on pourrait développer un sujet tout à fait en dehors de ton parcours. Mais avec plaisir. Donc, je note. En fait, t'as pas dit ça devant moi, hein. Tu as dit ça devant plein de... Au moins Ben, 500 je sais, personnes. j'ai même levé la main, j'ai même levé le doigt. Je te dis merci d'être passé sur notre plateau et de nous avoir partagé ton parcours, l'hôtellerie en Côte d'Ivoire, qu'il faut pas jeter les gens dans la piscine. Il faut être posé comme tu es aujourd'hui et il faut avoir la maîtrise de soi. Il faut avoir la C'est maîtrise de soi. ça. On fait vraiment dans ce que tu as dit, on a parlé de beaucoup de choses. Je retiens vraiment la maîtrise de soi. Qu'il faut savoir se maîtriser, il faut savoir être réfléchi et que le métier de l'hôtellerie, le monde de l'hôtellerie est ouvert à tous, avec ou sans formation, et que c'est un métier passionnant, métier d'avenir, surtout en Afrique de l'Ouest. Et puis bon, en Europe, il y a des choses à parfaire, mais en tout cas, c'est un métier où faut pas avoir peur et que c'est pas forcément un métier bouchon. C'est vraiment un vrai métier avec de vraies formations C'est et, exact. et que ben, il est ouvert à tous. C'est ce que moi je peux retenir de notre échange. Ça m'a fait plaisir de discuter avec toi. Je te dis au revoir et puis à bientôt sur, voilà, sur la chaîne. Tu as dit que tu allais venir, donc. À très bientôt. Merci d'avoir suivi cette émission avec nous, avec René Morel. On était content de vous recevoir aujourd'hui et vous parler de l'hôtellerie. Donc, ce que moi je retiens aujourd'hui, c'est que la maîtrise de soi, c'est vraiment très important. Faut pas jeter les gens de la piscine, hein, on l'a dit tout à l'heure. Il faut avoir des objectifs, faut être ambitieux, faut être dynamique. Et l'hôtellerie, c'est pas un métier inaccessible, il est vraiment accessible à tous, avec ou sans formation d'ailleurs. Et voilà, partagez cette vidéo à d'autres personnes qui voudraient se lancer dans ce secteur-là ou qui connaissent pas ce secteur. Likez cette vidéo, c'est important. Partagez-la, commentez parce qu'on aime répondre à vos commentaires. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Abonnez-vous, suivez l'émission, activez la cloche, voilà, toutes ces choses-là. En tout cas, merci et à bientôt.